Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour lire le chapitre 809 de Kingdom. Mais avant ça, votre classement des arcs de Kingdom est lancé. Le lien est dans la description. C'est sur Strapol, vous allez voir, c'est assez simple, hein. Vous avez tous les arcs. Vous les faites glisser dans l'ordre dans lequel vous les classez tout simplement. Il y a les points à côté et ça donnera en général la popularité, les plus populaires, les moins populaires, en général de la commu Kingdom des arcs. Deuxièmement, je vais vous présenter un petit dessin d'un frérot qui m'a envoyé sur Discord, donc le frérot Kanki. Hein, vous allez voir qu'il porte très bien son nom au vu du dessin. Vous le voyez là, toute la team Kanki, on va dire, en couleur, c'est très très beau. Le frérot, il a un très bon coup de crayon, comme on dit. Moi, je pense qu'au-delà d'avoir un mauvais coup de crayon, j'ai un manque d'imagination exceptionnel. Genre, par exemple, je ne saurais pas où mettre les persos et tout, je suis nul. Bref, le frérot, il a un Instagram. Allez voir sur son Insta. Bah, je ne l'ai pas montré, je ne vais pas le montrer là. Mais sur son Insta, il y a un très très beau dessin de Uken vs Shin. Je kiffe, en couleur, etc. Allez voir, allez liker, allez donner de la force, ça fait plaisir. Le dessin est très très beau. Bon, le blabla est fini. On va passer à un petit récap vite fait du chapitre 808. Puis on va se lire le chapitre 809 comme d'habitude. Chapitre 808. On entrait dans Nanyue. Bon, on nous laissait rentrer. D'ailleurs, moi je le dis tout de suite. Le récap, machin, blabla vite fait. Ryuan, tout. Les cracks, c'est la grande classe. Ryuan, je kiffe. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est la très très grande classe. Tout aussi, sa manière de traiter le peuple et tout. Alors ça va très bien avec, avec son plan de faire de Nanyue un exemple, hein, vu qu'il a dit que Nanyue était la clé, ça va très très bien, très intelligent. Il y a toujours le délire dont on pourrait penser que ça va se battre, ils veulent entraîner les nouveaux de l'armée, etc. Mais en vrai de vrai, quand on lit bien le chapitre, le 808, tout amène quand même à croire que, au final, il n'y aura pas de combat, Anne va se rendre comme ça sans combattre. Je pense que c'est quasiment certain. Au vu de la tronche du chapitre, Kyukai, bon, qui le dit pour rigoler, mais a dit on se battra pas, c'est tiré de manière un peu rigolote dans le chapitre, mais je pense que vraiment c'est intéressant, le fait que, comme je l'ai dit, tout disent que Nanyue est la clé pour conquérir Anne, sa manière de traiter le peuple, etc., d'élever les drapeaux et tout, tout concorde vers ce truc-là. Je mets toujours ma petite pièce sur la princesse Ney, Ney, je crois, hein, la princesse de Han, qui, je pense, pour moi, va aider, va permettre, peut-être aux hautes instances de Han, de peut-être ouvrir les yeux, au vu comme j'avais dit, du comportement qu'elle a, de ce qu'elle montre, de ne pas être d'accord avec les agissements de Han, vu qu'elle les découvre, hein, j'ai l'impression. Tout m'amène à croire qu'elle va participer à ça. Donc, vous dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je me trompe. Ensuite, bon, en gros, il s'est passé que ça, hein. Tout est là, tout voyage, enfin, voyage un petit peu dans Nanyue, etc. avec Ryuan, il marche, il regarde, il élève les drapeaux, donc c'est très très beau, hein, tout, c'est la grande classe. Et ensuite, on a un mec, une division de Kin qui arrive, avec un mec qui s'appelle Gokyo. Voilà, Gokyo, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et bon, lui, il vient pour éteindre tout le monde. Lui, il s'en bat les couilles. Il vient pour tout foutre en l'air. En soi, est-ce qu'il n'a pas la bonne méthode, en vérité? En vérité. Parce que là, tout, il est dans son truc, etc. C'est très très intelligent. Mais est-ce que Gokyo, en vérité, il n'est pas là pour mettre des coups de pression et dire Anne, ça n'existe plus. Là, on est à Kin. Virez-moi votre drapeau. On vous a battu. Ici, on est chez nous. C'est un peu extrême, on va dire. Mais en vérité, je pense qu'il a quand même... ça se défend. Son comportement se défend. Et on voit que tout, il est pas très content. Donc on va découvrir ça, j'imagine, dans le chapitre 809. Ça va être intéressant. Donc on va partir directement sur la lecture du chapitre 809. Ok, on est parti. Alors... Dis-moi tout, chapitre 809, la responsabilité des 6 grands généraux. Ouh, ça va être intéressant, ok. Alors on a qui? On a Shin, Kyukai. Bon, les dessins ils font un peu la gueule là de loin, mais bon. Tout, j'imagine, là-bas à droite. Ok. Ouh là là, ouais.
Ah, Gokyo, ok, il est un peu énervé. Ah, ok, ceux qui sont agenouillés, ok, c'est Ryuan et un peu les dirigeants de la ville, ou les conseillers, enfin, vous avez compris. Ok, donc ça se regarde. Papy, il est pas joyeux. Ryuan, je peux pas dire serein, mais franchement, Ryuan, c'est vraiment un bonhomme, hein. Ryuan et tout, franchement, la relation, ça s'accorde très bien, c'est parfait, hein, c'est vraiment, je kiffe. Je sais pas pourquoi je kiffe autant Yuan, mais c'est la grande classe. Chine, ok, bon, tout le monde est un petit peu... ouais, qu'est-ce qui va se passer? À part tout et tout, à mon avis, il doit se questionner, mais lui et son armée, ils sont un peu en mode... ouais, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ryuan, ancien seigneur du château de Nanyu. Ah ouais, c'est vrai que Gokyo veut tuer Ryuan, hein, il veut le décapiter, hein. Seigneur du château de Nanyu sera, pour avoir commis un crime de guerre contre l'état de Qin, condamné à la décapitation. Quel est le crime qu'on m'informe? La place d'exécution a déjà été mise en place à l'extérieur. On m'a également informé que les citoyens s'étaient rassemblés. La sentence doit être appliquée de suite. Tout va falloir toquer aux portes là, va falloir dire c'est impossible, emmenez-le. Eh, Ryuan, c'est quoi? Putain, c'est la classe! C'est la classe! Je t'aime, c'est la classe à Dallas! Attendez. Ah, tout, vas-y, mets-le-toi-en, mets-le-toi-en. Merci, tout! Quel crime a été commis? Le château a été rendu sans verser une goutte de sang, Ryuan n'a commis aucun crime. C'est vrai. Oui, il va pas être content, Gokyo. Il y a un crime. Nanyu a été rendu, mais avant ça, Ryuan a envoyé tous ses soldats au palais royal. Oh, ça y est. Bon, en soi, oui. Ils sont sûrement allés renforcer la défense de Shintei. De plus, il a envoyé la plupart des réserves de la nourriture de Nanyu. C'est aussi un soutien pour la guerre. C'est pas faux. Ces deux actions sont assez significatives pour que notre État les considère comme des actes de guerre. Donc, c'est quoi qui disait putain dans l'autre? J'ajoute, de plus, il sera décapité. Je ne pense pas que ces deux raisons suffisent à justifier sa décapitation. Bon, à mon avis, le chapitre, ça va être un petit blabla entre tout et Gokyo. Peut-être une confrontation d'idées, j'imagine. Chine, ok. Ah, il y a la petite gougoute quand même, Ryuan. Mais il a l'air de dire, tout, toi t'es un bon. Qu'y a-t-il, général Tout? Qu'est-ce qui vous déplaît dans l'exécution de Ryuan? Je vous dis juste de ne tuer personne de façon injuste. Hein? Qu'est-ce qui se passe tout? Même eux, ils sont pas... Même eux, ils sont pas cordins. Ce n'est pas déraisonnable. Celui qui capture le château décapite son seigneur qui a été vaincu. C'est une pratique commune établie au cours des 500 années de guerre qui précèdent. Et il sait pourquoi il a envoyé, lui, ou... On lui a pas expliqué un peu le plan, le délire? Je parle pas de prendre Han sans combattre, mais... L'unification de la Chine, on peut changer les mentalités, frérot. 500 ans, ben c'est pas grave. On peut évoluer un petit peu. Mais cela n'est pas fait pour le plaisir du vainqueur. Il y a une raison valable. Si l'armée défait l'ennemi, c'est bien, mais à partir de là, le travail des fonctionnaires entre en jeu. Gouverner les citoyens dans les territoires et villes acquis lors de la bataille, cela ne se fait pas à moitié. Encore une fois, sa position se défend à Gokyo. Aucun humain n'éprouve aucune rancœur après avoir été envahi. Il y aura toujours des gens venus d'ailleurs qui mèneront une rébellion contre le souverain. C'est une évidence. Ce qui enclenche une rébellion, c'est la présence d'une personne en qui on peut avoir confiance. Si l'ancien souverain reste en vie, les flammes de la rébellion continueront à brûler à travers lui. La source est importance. C'est une phase trad, les gars. Hein. Déjà, c'est quand même très très propre. Hein. Lorsqu'une rébellion surgit, ceux qui l'ont provoquée ainsi que ceux qui la répriment doivent verser du sang. Dans l'état où la bataille s'est terminée, du sang sera versé. Du sang qui n'aurait pas dû être versé peut être évité. Et c'est pour éviter ce bain de sang inutile que Ryuan sera décapité. En vrai, est-ce qu'il y a un contre-argument à ça? Bon, j'imagine que tout va en trouver un. Mais en vrai, là vous êtes là comme ça. Vous êtes envoyé avec Gokyo. Il vous parle comme ça. Moi je me dis, bon, quand même, là le gars il a pas tort. Hein. Et tout, le chef des affaires militaires n'a rien dit par rapport à ça. Général Tout, je vous remercie du fond du cœur pour votre considération. T'es le boss toi. Mais je savais depuis le début que cela finirait par arriver. Je ne veux pas que les citoyens de Nanyu versent leur sang.
Si les citoyens sont sains et saufs, leur seigneur en sera ravi. Emmenez-le. Le seigneur de la ville, ayez pitié, prenez plutôt nos têtes. Ah, et les vieux, ils veulent se sacrifier. Je vous ai demandé d'attendre. Oh là 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 là. Quiconque essaie... Oh oui. Quiconque essaie de décapiter Ryuan, moi tout le décapiterai sur le champ. Oh putain, tout, mais... Qu'est-ce que je vais te faire à toi, hein? Qu'est-ce que je vais te faire à toi, mais toi, mon gars? Qu'est-ce que tu fais, tout? Quoi? Aïe, aïe, aïe. Êtes-vous fou? Non. Je vous ai dit que je ne laisserai pas cette menace atteindre Nanyu. Ce n'est pas une menace. Mensonge! De plus, j'affirme! Les 6 grands généraux ne sont-ils pas soumis aux lois de Qin? Si moi, le seigneur de Nanyu, est tué sans raison valable, vous serez certainement jugé plus tard et décapité. Quoi qu'il en soit, je ne laisserai pas Ryuan se faire tuer. Oh là là là, général tout. Mais putain, mais c'est magnifique la relation, mais je kiffe. Mais tout, mais hé, à 500 abonnés, je me fais la même stache mou, la tête de Wham. Il est magnifique cet enculé. Je t'aime tout. Tout, viens-tu de dire, qu'est-ce qu'il se passe? C'est plutôt difficile à comprendre. J'ai perdu de nombreuses villes jusqu'à présent. Et je suis certain d'avoir vu la même situation. Ok, donc il parle aussi par expérience, le gars. Pourquoi vous iriez aussi loin pour sauver Ryuan? Pensez-vous que Ryuan est quelqu'un de spécial? Ok, la réponse. Ce n'est pas à propos de Ryuan, je le fais parce que Nanyu est spécial. Ok. Donc il va peut-être expliquer ce que beaucoup de monde pense. Peut-être l'évolution qui va permettre à Han de comprendre que si ils se rendent, il n'y aura pas de Kanki. Voilà, il n'y aura pas de décapitation, il n'y aura pas 100 000 hommes qui vont disparaître comme ça. Nanyu. Lors de la prochaine bataille, l'armée de Qin affrontera la capitale royale de Shintei. Non seulement Shintei, mais tout Han en est au courant. Les citoyens de Han sont inquiets des mouvements de l'armée de Qin. Nous devons prendre soin de Nanyu. Merci. Le seigneur de la ville en qui les citoyens avaient confiance sera publiquement décapité et les citoyens seront strictement soumis aux lois de Qin. Si vous imposez la tyrannie, comment pensez-vous que les citoyens de Han à Shintei se sentiront? Après, peut-être qu'il est dans le délire en mode Gokyo, je m'en bats les couilles. Après, peut-être qu'il est un peu con aussi, mais peut-être qu'il est dans le délire. J'en ai strictement rien à foutre. Parce qu'au final, on va débarquer à Shintei, on va les malaxer comme il faut, on va décapiter toute la famille royale. Et Han, ils auront juste à fermer leur bouche. Ce qui se fait depuis des années, à mon avis. Voilà. À mon avis, ça marche comme ça depuis longtemps. En tout cas, à Nanyu, leur morale sera plus élevée et une résistance se mettra en place. Si c'est le cas, vous dites qu'il faudrait plaire à Han, ne pas envahir et laisser Nanyu en paix. C'est ce que vous voulez. Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'aurait aucun intérêt de capturer la ville. Alors capturer cette ville ne fait aucun sens. Nous essayons de forger une nouvelle ère d'unification. Oh là là. Il a tout compris le frérot. Nous essayons de forger une nouvelle ère d'unification de la Chine avec nos propres forces. Si c'est ce que nous voulons, ne devrait-il pas y avoir une nouvelle manière de gouverner cette terre que nous avons capturée? Confrontation d'idées. Hein. Le mec un peu radical, enfin un peu bien radical à l'ancienne. Ouais, qui a vraiment une vision radicale à l'ancienne, qui a déjà vécu ces choses-là, et puis tout avec une vision un peu plus lointaine, un peu plus nouvelle génération, on va dire, en vrai. Assez intéressant. Comment sommes-nous censés nous y prendre? À Nanyu, les citoyens et les cultures de Qin et de Han se sont unis dans l'amitié. Nous allons recréer une utopie. Ok, bon, Gokyo est choqué, hein, il comprend pas à mon avis. Tout le monde s'interroge. Hein. Si cela devient réalité, l'opposition de Han diminuera davantage. Nanyu deviendra alors l'un des piliers essentiels du monde que nous aspirons à créer après l'unification de la Chine. On est d'accord. C'est pour cette raison que nous avons besoin de la coopération de Ryuan. Attends un peu tout, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu parles comme ça?
Ce que sera le monde après l'unification de la Chine, c'est pas quelque chose dont un commandant militaire devrait se soucier, pas vrai? Bah, si en soi. Parce que le roi a une vision. Enfin, tout peut s'écrouler si les généraux suivent pas la vision de leur roi. Entre guillemets. Je sais pas comment bien l'exprimer pour le moment. Euh, le système des six grands généraux a été créé à l'origine par le roi Shao. Oui. Les six grands généraux ont reçu la liberté de guerre. Mais il y a quelque chose de différent chez les six grands généraux actuels. Ils ont, je pense que la responsabilité de la guerre fait aussi partie de ce rôle. La responsabilité de la guerre, Chine. T'as pas trop à t'interroger, t'es un bon gars. Après avoir envahi une région de force, nous sommes responsables du mode de vie des gens qui y vivent. Et maintenant, si notre lutte est la voie de l'unification de la Chine en marchant à travers toute la Chine. En d'autres termes, la liberté devient une responsabilité pour le mode de vie de tout le peuple chinois. Pardon. Ce genre de choses. Es-tu stupide? Je suppose que c'est aussi la pensée du roi et du chef des affaires militaires. Pourquoi tu fais ça? Putain, il est pas content, hein. Je ne m'attendais pas à ce que les six grands généraux aient autant à réfléchir. Chine, frérot. Un minimum quand même. Tu te balades dans les villes. Forcément qu'il y a quand même un truc à faire. Tu maintiens des villes avec des gens que tu viens de dominer, d'écraser entre guillemets, ou en tout cas leur armée. Forcément, si tu te balades en tapant des vieilles, en faisant d'autres trucs, bon, la guerre ça peut aller très très loin. Forcément qu'il y a quand même une vision des autres États, du peuple et tout à obtenir. Non, c'est simplement ce que je pense. Je vois, je me demandais pourquoi il avait confié la tâche de conquérir Han à Tu plutôt qu'à Mubu, qui est doué pour l'attaque. Shuai Kun le savait, le général Tu a une perspective qu'on doit partager. J'ai enfin compris l'objectif du général Tu. Mais en tant qu'officiel civil de Qin, je pense qu'il serait trop commode d'envahir, puis de créer une utopie d'amitié. Ok. J'ai vu de nombreuses villes qui ont montré une étrange gentillesse et ont été détruites et par conséquent sont devenues un bourbier. Putain, c'est Clément Marcoux. C'est un bourbier, le gars. C'est un bourbier. Je veux que vous racontiez vos bobards autre part. En tant que seigneur de Nanyue, j'ai une responsabilité qui met ma vie en danger. Cela sera accompli quoi qu'il arrive. Emmener Yuan au lieu... Ah ouais. Je comprends. Mais t'as tort, ta gueule. Oui, allons-y, je vois, mais je crois... Oh là là, tout. Et il est pas content. Les deux camps. La question n'est pas de savoir qui a raison, il s'agit de savoir qui détient la position la plus élevée, le seigneur ou les six grands généraux. Qu'est-ce que vous faites? Il a été décidé que je serai le seigneur de la ville. Non, pas vraiment. Comme le général Tu l'a dit plus tôt, les six grands généraux sont une classe privilégiée autorisée à avoir la liberté en temps de guerre. Mais à savoir si la position des dirigeants locaux est plus haute ou plus basse, personne n'en a jamais entendu parler. Alors attendez, je vais le relire. Comme le général Tu l'a dit plus tôt, les six grands généraux sont une classe privilégiée, autorisée à avoir la liberté en temps de guerre. Mais à savoir si la position des dirigeants locaux est plus haute ou plus basse... Ah ok, en effet. Par conséquent, j'enverrai immédiatement un message à la cour impériale, à Kanyu, et demanderai des instructions. En attendant, cette affaire sera entre les mains de Ryokoku. Pourquoi t'es avec ce type? Gokyo est un officiel civil réputé et ayant un grand statut. Je pense qu'il n'ira pas à l'encontre des ordres de la cour impériale. Bien sûr. Général Tu, ça vaut aussi pour vous. Veuillez respecter la décision de Kanyu et donnez-moi votre parole. N'êtes-vous pas l'un des six grands généraux? Ne faites pas l'erreur de vous égarer du chemin d'un commandant militaire. Sinon, nous vous abandonnerons. Compris. Que fiche cet homme? Je comprends. Bien, ce sera tout pour le moment. Ça sent la fin de chapitre, ça. Ok, donc là, ça envoie les gens aller demander à la capitale. Ah, voilà! Le drapeau est relevé. Putain, c'est la fin du chapitre. Ok. Donc pour faire bref, pour ce chapitre-ci, bon, beaucoup de blabla, bon, putain, j'arrive plus à parler, les frères. Confrontation d'idées entre Gokyo et tout.
Ça envoie des hommes à Canyon pour demander. Je pense que le roi, etc., vont donner raison à tout. Mais le point de vue de Gokyo est pas totalement débile. Mais en gros, voilà, pour faire bref, je pense qu'on va donner raison à tout. Maintenant, ça va être comment tout va être amené pour convaincre la capitale. Surtout les événements proches. Bon, ils vont entraîner les hommes, j'imagine. C'est ça qui va être intéressant à voir aussi, c'est comment approcher la capitale, qui est un peu sur le qui-vive, hein, à guetter un petit peu toutes les approches, etc. Il va s'écouler un peu de temps, j'imagine. Peut-être pas le prochain chapitre, hein, mais je pense qu'on va avoir une petite ellipse, peut-être. Et que, en fait, les éclaireurs de Shintai vont un petit peu voir comment ça se passe au final à Nanyu. Et puis, parce que je pense, comme je l'ai dit, que Kanyu va donner raison à tout. Et qu'ils vont voir un petit peu l'évolution de la ville. Et qu'après, des pourparlers vont être entamés, j'imagine. Enfin bref, c'était un bon chapitre. Voilà, hein, rien de bien foufou. Une confrontation d'idées, c'était intéressant. Bon, tout ça pour nous dire que bon, Ryuan va pas être décapité, ou en tout cas pas tout de suite si ça doit arriver, mais j'y crois pas. Je pense pas qu'il va être décapité. Ça va être intéressant. J'ai hâte du chapitre 810, les gars. Je sais pas si je l'ai dit pour les dessinateurs, mais je le dis maintenant. Si vous voulez que vos dessins soient affichés dans mes vidéos, vous allez sur le Discord de Badanif. Vous me taguez avec 1, 2, 3 dessins, enfin comme vous voulez. Vous choisissez des dessins qui vous plaisent vraiment, des dessins à vous qui vous plaisent. Vous me taguez dans le coin dessin du Discord de Badanif. Vous mettez vos réseaux sur lesquels vous partagez vos dessins en général. Et voilà, je précise aussi, parce que je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais c'est 100% gratuit, hein, je ne prends pas un bal, hein, c'est pour plaisir, voilà. Je ne vous prendrai pas un rond là-dessus. Donc voilà les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Chapitre 809 intéressant. On va voir la suite des événements. Le petit like, le petit commentaire, comme d'habitude. Abonnez-vous. Moi, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, ça